On vient de le voir, Xi Jinping à Davos, c'est la sensation de ce forum économique mondial. Pékin compte sur la scène économique, mais elle compte aussi sur la scène technologique. Vous connaissez sans doute le géant de la téléphonie Huawei ou encore celui du web Tencent. Ces deux groupes ont installé leur siège à Shenzhen. C'est un peu la Silicon Valley de la Chine. Cette mégapole en pleine expansion illustre bien les ambitions de Pékin dans ce domaine, passer du Made in China au Created in China, créé en Chine. Alors pour mieux vous rendre compte de ces enjeux, bien regardez le reportage de notre correspondant Pierre-Philippe Berson. C'est une fourmilière entièrement dédiée à l'électronique. Tous les composants possibles et imaginables sont trouvables sur les étals de Huaqiangbei, le plus grand marché du monde en la matière. Il s'étend sur des milliers de mètres carrés, personne ne connaît exactement sa taille. Les boutiques s'ouvrent à une telle vitesse qu'il est impossible de toutes les compter. Tous les 15 jours, il y a un nouveau produit. Ça bouge tout le temps. Ici à Huaqiangbei, quel que soit l'objet électronique que vous cherchez, vous êtes sûr de le trouver. Il y a tout ici, vraiment tout. Il n'y a pas mieux en Chine. Pékin ou Shanghai ne peuvent pas rivaliser avec Shenzhen. L'hypermarché de l'électronique occupe tout un quartier. Des entreprises comme Huawei ou Tencent ont leur siège social à Shenzhen. La ville est aujourd'hui considérée comme le centre technologique de Chine, une prouesse pour une métropole créée de toutes pièces il y a moins de 40 ans. Shenzhen n'était qu'un petit village de pêcheurs qui comptait seulement une ligne de bus et un hôpital. Le développement de la ville a été extrêmement rapide pour devenir aujourd'hui une métropole riche et prospère. Cette trajectoire fulgurante démarre en 1979 quand Deng Xiaoping, le président de l'époque, en fait une zone économique spéciale qui attire les investissements étrangers dans le pays. Shenzhen et sa région deviennent alors l'usine du monde, le moteur du décollage économique de la Chine. Aujourd'hui, Shenzhen compte 12 millions d'habitants et mise dorénavant sur la technologie. La ville veut attirer des entreprises innovantes, comme la start-up française baptisée Japet, située à mi-chemin entre médecine et robotique. Ses fondateurs viennent de créer ce corset intelligent. Par la traction des actionnaires, on va avoir une décompression de la colonne vertébrale qui soulage les personnes atteintes de mal de dos. Ces deux ingénieurs, diplômés en France, ont choisi de venir à Shenzhen pour concevoir leur prototype plus rapidement et à moindre coût. Pour faire la carte électronique en France, il va me falloir une semaine, ça va me coûter 300 € pour un tiers du prix et quelques jours ici, je vais avoir la même carte. Donc quand on doit en faire plusieurs, ça fait gagner énormément de temps. Et ce qu'on dit généralement à Shenzhen, c'est qu'une semaine ici, ça équivaut à un mois ailleurs. Dans cet accélérateur de start-up, des entrepreneurs viennent d'une vingtaine de pays différents pour élaborer leurs prototypes. À Shenzhen, ils trouvent de tout, des composants électroniques sophistiqués et des milliers d'usines tout autour de la ville, l'ensemble formant un écosystème entièrement tourné vers l'innovation. C'est une situation vraiment unique. Il n'y a aucun endroit sur Terre comparable et je ne vois pas comment un autre site comme Shenzhen peut émerger ailleurs à l'avenir. C'est devenu un immense écosystème industriel concentrant des fournisseurs, de l'expertise, des talents et des capitaux. Le budget en recherche et développement s'élève à 6% du PIB de Shenzhen. C'est 3 fois plus que le reste de la Chine. Une performance qui vaut à la ville le surnom de Silicon Valley de l'électronique. Les derniers projets innovants intéressent des dizaines d'investisseurs parce que l'ancien village de pêcheurs n'attire pas seulement des cerveaux, mais également des capitaux. Depuis décembre dernier, la bourse de Shenzhen est reliée à celle de Hong Kong, une opération qui favorise les investissements en Chine. Il y a de plus en plus d'investissements qui viennent à Shenzhen parce que l'écosystème des startups est relativement mature et parce qu'il y a une haute concentration de talents et de savoir-faire. La proximité avec Hong Kong fournit également des connexions internationales et permet d'établir des liens commerciaux avec le reste du monde, ce qui est un excellent avantage. Pour pérenniser la culture de l'innovation, Shenzhen mise sur les jeunes générations. Ce collège propose après les cours un atelier un peu spécial dédié à la création technologique. Je viens d'écrire cette ligne de code. Qui veut continuer? Les élèves apprennent le fonctionnement d'une carte électronique, se familiarisent avec le codage informatique et dessinent avec une peinture conductrice d'électricité pour obtenir un poster interactif.
On leur apprend à transformer une idée en objet. Ils ne deviendront pas tous ingénieurs. Ce n'est pas notre but. Ce qu'on souhaite, c'est leur ouvrir l'esprit pour favoriser leur créativité. Il existe à Shenzhen des dizaines d'ateliers comme celui-ci, de quoi forger de futures générations d'ingénieurs et assurer au pays un avenir toujours plus technologique. Et pour aller plus loin, on retrouve notre invitée Marie-Françoise Renard. Bonjour, vous êtes professeure à l'Université Clermont-Auvergne, vous êtes spécialiste de l'économie chinoise. D'abord, est-ce qu'on peut dire que la Chine est maintenant une puissance technologique ? Alors, elle est en train de devenir une puissance technologique, d'abord parce qu'elle n'a pas le choix. Après avoir eu des taux de croissance élevés, comme on le sait, elle a un ralentissement de sa croissance et elle a un risque important qui est ce que les économistes appellent le risque de tomber dans la trappe à revenus intermédiaires. C'est ce qu'ont connu beaucoup de pays en développement. Ils ont une croissance importante et puis après, elle se stabilise et ils n'arrivent pas à passer au stade de pays développés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus transférer de la main-d'œuvre de l'agriculture à l'industrie pour faire des gains de productivité. Et donc, la principale solution, c'est l'amélioration technologique. C'est d'innover pour essayer d'avoir de nouveaux soutiens à la croissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette transition, elle est toujours en cours vers une économie plus tournée vers les services, c'est ça ? Oui, alors il y a effectivement une économie qui est beaucoup plus tournée vers les services maintenant en Chine, avec une forte innovation notamment pour les services en ligne, mais c'est quand même un peu plus difficile d'innover rapidement dans les services que dans l'industrie. Et vous l'avez rappelé dans votre reportage, les investissements sont très importants et la Chine développe beaucoup de brevets, mais ces brevets ne font pas encore l'objet de beaucoup de citations au niveau international. Ce qui compte, c'est pas seulement d'investir, c'est après d'avoir vraiment des techniques de pointe. Donc la Chine améliore beaucoup sa technologie. Elle n'a pas encore, dans la plupart des domaines, un niveau qui pourrait concurrencer celui des États-Unis, par exemple. Certains disent que la Chine est un colosse au pied d'argile avec plusieurs bulles spéculatives. Est-ce que c'est le principal sujet d'inquiétude aujourd'hui ? Alors, elle a un certain nombre elle a beaucoup de points faibles parce que les réformes ont été faites sans pourtant toujours corriger les points faibles. Donc, ils sont là maintenant, les surcapacités, le problème de reconversion des entreprises d'État, etc. Et donc, il y a des déséquilibres dans l'économie chinoise qui sont un souci. Et donc, comme je vous le disais il y a un instant, il faut corriger ces déséquilibres et puis ce niveau de revenus intermédiaires, qui est un problème pour tous les pays, auxquels s'ajoutent les problèmes particuliers de la Chine, le vieillissement de la population et le fait qu'il y a une économie très administrée qui fait perdre aussi de l'efficacité. Est-ce que la croissance, le maintien de la croissance chinoise, elle va donc reposer essentiellement sur les investissements publics? Vous parliez des surcapacités, notamment dans le secteur de l'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui va pouvoir continuer à faire tourner la machine ? Alors, ce n'est pas seulement l'État. D'abord, le capital des entreprises publiques a été ouvert au privé. Et surtout, ce sont les grands projets, bien sûr, les projets de la route de la soie, sur lesquels se fonde la Chine pour développer ses débouchés, en fait. Donc, l'idée, c'est d'accroître la demande intérieure et de monter en gamme dans ce qui est extérieur. Et la route de la soie va lui permettre de valoriser des secteurs dans lesquels elle a un avantage comparatif, comme les infrastructures, les trains, etc. On parle beaucoup de la montée en puissance de la demande intérieure avec un revenu moyen qui s'accroît. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché intérieur, ça va être la principale ressource de revenus pour la Chine ? Alors petit à petit, oui, pour l'instant, la demande depuis quelques années augmente régulièrement, mais la protection sociale est encore insuffisante, les inégalités sont encore importantes. Et donc, pour que se réalise véritablement ce projet de croissance tiré par la demande, il y a encore des efforts à faire de la part de la Chine, ce dont le gouvernement, évidemment, est bien conscient, et avec des coûts énormes en matière environnementale. Merci beaucoup Marie-Françoise Renard pour votre éclairage après ce focus consacré à cette mutation technologique de l'économie chinoise et de plus en plus d'entreprises qui développent des projets innovants. Merci encore. Vous restez sur France 24, Paris Direct continue. On se retrouve après une courte pause pour un nouveau journal. À tout de suite.